Bonjour à toutes et à tous, nous voilà aujourd'hui réunis pour une nouvelle vidéo qui est la vidéo partie 5 de ma collection de livres de coloriage. Donc j'ai voulu faire comme les américaines, au lieu de vous filmer la vidéo tous les ans, sachant que c'est un gros chantier à chaque fois, je me suis dit que ce serait plus simple en fait, vu que j'ai pas eu beaucoup de changements niveau collection, je me suis pas séparée de beaucoup de livres, de plutôt en fait faire un update, donc en gros les derniers achats depuis en fait la vidéo qui date de 2020 je crois. Donc du coup il y a tous les achats de 2021 et de ce début d'année 2022, voilà, ainsi que les cadeaux, tout ça. Donc voilà, je vous préviens, il y a énormément de livres. Pour le coup, vu que je m'étais séparée d'énormément de livres, je m'étais séparée d'à peu près 60 bouquins, je dirais. Résultat, Maëlys, elle a rattrapé son truc en une année, c'est normal. Voilà, en tout cas, c'est des livres que j'ai beaucoup envie d'aller en général. Donc c'est parti, écoutez, on va commencer parce qu'elle va durer un petit moment. Donc n'hésitez pas à vous prendre le petit café, le petit thé, le petit déjeuner. Ou votre petit colo car ça va durer un petit bout de temps, voilà. Donc nous allons commencer par les petits formats. Quand je parle de petits formats, comme vous pouvez voir là, c'est pour le coup les marque-pages et un autre truc que je vais vous montrer après. Vous avez sur la chaîne YouTube les vidéos de ces deux là, une vidéo présentation pour vous les montrer. Et cette année j'en ai eu 4. Il y a Ma bonne étoile de Art Thérapie. Hop. Je vais vous montrer un petit peu l'intérieur niveau illustration. Voilà, c'est un format plutôt sympa. Alors, j'ai, comme vous pouvez voir, énormément de marque-pages, sans compter les marque-pages Disney. Mais j'en fais très peu. L'année dernière, j'en ai fait 2 que j'ai offert. Du coup, je peux pas vous les montrer. Peut-être que je l'avais dans une des vidéos coloriage terminées. Mais voilà, je fais pas beaucoup de marque-pages. Il va falloir que je remédie à ça. Je commence vraiment à avoir une sacrée collection. Puis il y en a qui me plaisent bien, donc... voilà. Donc si vous voulez voir la vidéo complète de tout ce petit bloc ainsi que du Sorcière des Bois, n'hésitez pas à aller sur la vidéo que je vous mets dans le petit i. Ensuite du coup le Sorcière des Bois, donc qui est d'une illustratrice que j'aime beaucoup. Je sais plus trop le nom, je vous mettrai, j'ai une mémoire des noms un peu catastrophique. Je vous mettrai en barre d'infos, enfin là à l'écran, puis en barre d'infos comme d'hab tous les livres et tous les marque-pages, tout ça qui sont encore disponibles et qu'on peut trouver. Si on peut pas les trouver, je vous mettrai pas forcément le lien. Voilà, donc on peut voir, c'est très poétique. Et du coup, celle-ci, j'en ai aussi mis une en couleur et j'ai beaucoup aimé ça. Je possède toujours par la même illustratrice celui-ci. Ah ben d'ailleurs, ça va être écrit derrière. Marika Zottino. Donc le sort et formule magique. Donc celui-ci, j'ai juste enlevé des pages, mais j'ai pas encore colorié dedans. Donc en fait, c'est des citations avec du coup un petit dessin. Donc voilà pour celui-ci. Et je possède aussi le Magie végétale, qui est aussi aux éditions Rustica Édition. Donc c'est une petite édition, donc si vraiment les marque-pages vous intéressent, je vous invite à les prendre car ils ont très peu d'exemplaires. Je sais que moi par exemple, il y avait Morgane Paul Passion qui avait présenté des coloriages de Noël. Je les trouvais trop beaux et je me suis dit je les prendrai plus tard et tout, et résultat, ne sont plus trouvables. Voilà. Donc n'hésitez pas s'ils vous plaisent de les prendre. J'ai aussi acheté donc début d'année en janvier 2022 pour le coup ceci, donc c'est un oracle à colorier. Je pense que quand je le commencerai, je ferai un rush dessus et je ferai toutes les cartes d'affilée. Donc je vous ai pas fait de vidéo présentation encore, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le demander. Donc en fait ce sont des cartes de tarot. Je vous les montre un petit peu. Elle est trop belle. Et je pense du coup que quand je les ferai toute d'une traite. Comme ça, elles auront toutes la même technique. Et la même ambiance.
Donc voilà. N'hésitez pas, voilà, si vous voulez une présentation, à me le dire dans les commentaires. Alors, autre petit format et dernière acquisition, donc 2022, c'est le petit poule de poil des Art Thérapie Hachette, dessiné par l'illustratrice Diane Dufour. Donc c'est un petit livre très mignon, pas prise de tête. J'en ai fait quelques-uns dedans. Alors j'ai celui-ci en cours. J'ai 2 en cours à l'intérieur, qu'il faut que je termine avant la fin du mois. Celui-ci, il faut que je termine avant la fin de la semaine parce qu'il est pour le défi d'Alvin sur sa chaîne de stream où on devait les colorier avec une color palette imposée. Et j'ai réalisé celui-ci en entier. Voilà. On voit des petits colos pas prise de tête, très agréable à colorier. J'ai acquéri pas mal de Lulu Mayo, donc je vous montrerai les autres un peu plus tard. Mais du coup j'ai acquéri le A Million Magical Creature, que je trouve trop beau. Donc récemment j'avais fait celui-ci. J'ai fait lui aussi. Donc je l'aime beaucoup, il est très poétique. De toute façon j'adore le style de Lulu Mayo. Vraiment quand j'ai pas envie de me prendre la tête et que j'ai envie de jouer avec mes couleurs, je vais dans ces livres. J'ai aussi du coup un coloriage wild. Donc un cadeau d'une copine. D'ailleurs si tu passes par là je te fais des bisous. Et je n'ai pas encore commencé pour le coup. Il faudrait que je me lance. Surtout que là j'ai une petite envie de faire un portrait. Peut-être que ce serait l'occasion. Donc voilà, je n'ai pas fait de colo à l'intérieur. Et là j'ai un en cours. Donc dans celui-ci que je vous ai pas encore posté à l'heure actuelle, la vidéo présentation, mais elle va pas tarder. Donc j'ai ce set de marque-pages, enfin si on peut appeler ça, non pas des marque-pages, des cartes postales de Shikaida. Donc c'est une illustratrice que j'aime beaucoup, qui a fait le Dream Room, le Dream Shop. Et voilà, je trouve les illustrations vraiment canon. Je vous mettrai la vidéo aussi, présentation dans le petit. Et j'ai un en cours à l'intérieur, parce que j'avais envie de tester différents crayons de couleur dessus. Celui-ci, qu'il faudra que je reprenne. Donc voilà. Alors en plus grand format, cette année, alors j'ai acheté énormément de Disney. Ceux-là je les ai achetés en 2021, j'ai acheté celui-ci et le vilain que vous allez voir un peu plus tard. Et cette année, 2022, depuis janvier, j'arrête pas. J'arrête pas d'aller dans ce livre-ci et du coup bah, j'ai fait énormément de craquage niveau Disney parce qu'en 2 mois je m'en suis acheté 7, ce qui est pas rien, faut se le dire. J'ai fait quelques colos à l'intérieur, j'en suis à mon 5e que j'ai pas encore terminé. Mais alors du coup j'ai réalisé celui-ci. Celui-là. Celui-ci aussi. Celui-là. Et j'ai celui-ci en cours. Voilà. Qui me prend un temps de fou parce que toutes les fleurs avec tous les combos et tout. Donc voilà. Ensuite, j'ai acquis ce livre aussi. Qui est du coup le Wonderland de Eva Nakkunen. Donc c'est une illustratrice étrangère, je pourrais pas vous dire qui... enfin, voilà. Donc j'aime énormément son travail. J'ai pas encore osé aller dedans. C'est un livre que j'ai acheté en PDF. Et je trouve les illustrations magnifiques, quoi. Mais voilà, j'ai pas encore osé me lancer dedans. C'est pas bien. Là, en voyant les illustrations, je me dis que je vais peut-être le faire ce mois-ci. Ouais, je vais voir. Et j'ai acquéri aussi ce livre-ci. Je sais pas si je vous l'avais montré déjà celui-ci. Le Unicorn du coup de Misfit White Stag. Pour le coup, j'ai pas fait de coloriage à l'intérieur. Mais là, j'ai acquéri 3 autres Misfit, donc il va falloir que je me lance. Voilà. Alors nous passons au livre que j'ai mis en porte-vue. Pour la simple et bonne raison que j'aime pas les éditions Amazon. Et du coup, j'ai tendance à mettre ça en porte-vue.
Donc celui-ci je l'avais acheté en 2020, je crois. Attendez, il doit y avoir la date quelque part. Oui, 2020, c'est sûr. Cette année, j'ai quand même continué à acheter des livres de Noël et j'ai acheté celui-ci de Cocovio. Voilà. Donc c'est un livre tout mignon. Je vous ai préparé la présentation pour novembre pour le coup, parce que bon, mettre du Noël sur la chaîne YouTube maintenant, je trouve ça bizarre. Enfin, moi je colorie tellement par rapport aux saisons que voilà. Donc du coup j'avais réalisé celui-ci cette année. Alors là, gros porte-vue, j'ai fait un gros craquage sur les livres de Céline Fenech parce que j'ai un en cours d'ailleurs que je n'ai même pas fini. Mais j'ai commencé enfin le Fairy Tail qui me faisait peur et du coup j'ai voulu craquer sur deux de ces livres. Donc j'ai acheté le Gothique que j'ai pas fait de colo pour le coup. Je les ai tous achetés d'un coup. Hein. J'ai acheté le Night Magic, par contre lui j'en ai un de réalisé. J'avais adoré le faire, il avait été super rapide, j'étais trop contente. Et j'en ai fait un dans le Fairies and Fantasy, donc c'est sans design avec ces quatre livres à l'intérieur, donc voilà. Et d'ailleurs il y a un réel dessus, c'est celui-ci. Voilà pour ce livre-ci, je crois pas en avoir d'autres derrière. Non. Un autre livre en porte-vue, donc celui-ci, donc le Decora Anime Girl de Cocovio. Je l'adore. Je l'adore, c'est une véritable pépite. Donc c'est une copine qui me l'a offert et j'ai un en cours dedans. J'avais passé 2 semaines à faire tout ça. Du coup, il faut que je me motive à le finir. Et j'ai un duo de prévu avec quelqu'un. Je vous en parlerai un peu plus tard. Et j'ai acquéri le Witch. Ah oui, j'avais choisi celui-ci pour la couleur palette. J'ai acquéri le Witch qui est notre fil rouge avec le boule de poil. Sur le Discord qu'on a en commun avec Alvin Inc 37, donc il y a aussi une chaîne YouTube et une chaîne Twitch, et Aminecraft qui a une chaîne Twitch. Voilà, donc du coup c'est nos 2 livres fil rouge, et du coup nous avons un colo à faire dans chacun tous les 2 mois. Voilà. Et du coup je ne l'ai pas encore commencé, je l'ai acquéri là il y a quelques semaines. D'ailleurs je l'ai gagné pour le concours d'Alvin. Et je le voulais tellement, du coup je suis trop contente. Et voilà, celui-ci il est jusqu'au 31 mars. Et j'ai trop hâte de commencer. Il va falloir que je me bouge mon popotin pour le faire. Alors, j'ai aussi eu lors du swap avec Bulle d'Arc-en-Ciel ce livre-ci, donc Le Fait Magique des éditions Ballon. Donc c'est un livre que je voulais depuis très longtemps. Vous avez la vidéo présentation sur la chaîne, donc je vous le mettrai aussi dans le petit i. Et il est tout mignon en fait. Livre à petit prix, pas prise de tête. Voilà, il est vraiment super mignon. J'ai aussi hâte d'aller à l'intérieur. De toute façon, je vais vous dire ça sur tous mes livres, que j'ai hâte d'y retourner. Mais c'est vrai. Si j'avais une vie à rallonge, je passerais ma vie à colorier. Ensuite, toujours des mêmes éditions, donc les éditions Ballon, j'ai acquéri celui-ci, donc Les Contes, que je trouve trop beau. Et lui, il n'est pas commencé par contre. C'est mon préféré du livre. Donc voilà pour ce livre, présentation et aussi sur la chaîne YouTube. Alors dans ce gros porte-vue, il y a le fameux Fairy Tail que je vous parlais, mais j'ai aussi énormément de chibi. Voilà, donc il y a le Chibi Girl de Cocovio, maintenant il a une autre couverture, mais c'est quand même le même livre à l'intérieur. Je trouve les illustrations trop mignonnes, je ne l'ai pas encore commencé, parce que je voulais à tout prix me concentrer sur le premier volume du April Amber, parce qu'il me reste moins de 5 colos pour terminer le livre. Donc du coup, je l'ai pas encore commencé celui-ci. va falloir. Ce qui est trop beau. Donc voilà pour celui-ci, très conséquent. J'ai aussi craqué sur celui-ci de l'Eriza May, donc son Chibi Girl. L'illustration est aussi très belle. Pareil, pas commencé. Mais déjà découpé, il est prêt. Et celui-ci que m'a offert Bulle d'Arc-en-Ciel, d'ailleurs on a un duo là à faire dessus. Donc c'est pour ça que vous voyez une feuille blanche. Donc il est très beau aussi, je le voulais depuis super longtemps. Je la voyais tout le temps coloriée dedans et elle me tentait tellement. Du coup je suis trop contente de l'avoir.
Mais avec le nombre de livres que j'ai, je ne l'ai pas encore entamé. Voilà, tout simplement. Et j'ai 7 en cours. Alors vous avez pu voir que la page est un petit peu jaunie vu qu'il était dehors. Et j'ai celui-ci. Donc le Chibi Girl d'April Amber Halloween. Alors malheureusement j'ai été en panne colo pour raison de santé pendant la période d'Halloween. Du coup j'ai pas pu colorier. Donc du coup va falloir. D'ailleurs j'avais même choisi un colo. Faut que je le remette à l'intérieur. Donc voilà, je le trouve très très beau. Et j'ai hâte aussi de le commencer. Donc voilà pour ce bloc. Toujours d'April Amber. Faut dire j'achète beaucoup de livres d'April Amber. Elle en a tellement sorti cette année et pourtant je ne les ai pas tous pris. J'ai aussi craqué sur le Unicorn. Donc Chibi Girl d'April Amber. Et j'en ai fait un à l'intérieur avec vous en live. Qui est celui-ci. Et il faudra que je me replonge à l'intérieur. Comme les autres. Ce début d'année 2022 a été aussi synonyme pour moi d'un craquage que je ne m'attendais pas. Mais j'ai eu un véritable coup de cœur sur les deux derniers. Ça, du coup, entre temps, il y a un nouveau qui va sortir. Livre de Anna Carlson. Donc Le Forest et Le Sorcière. Donc on va commencer par Le Forest. Donc celui-ci, j'ai fait un colo d'ailleurs. Enfin, ça dépend dans l'ordre dans lequel je poste les vidéos. Mais je pense que le tuto pour réaliser ce fond et cette fumée sera sorti. Ou au moins en tout cas le fond à l'encre. Et la fumée peut-être après celle-ci. Voilà. Donc j'aime énormément ce livre. Ah oui, je me suis mis une feuille, il faut que je l'accroche avec les rayons de couleurs en fait que j'ai bien aimé dedans. Donc voilà, je le trouve très joli, très poétique. J'ai pas grand chose à dire dessus. Et j'ai aussi craqué sur le Sortilège qui lui a été toute une histoire parce que j'ai eu du mal à l'avoir. J'ai eu du mal à me le procurer pour le coup. Car je l'avais déjà précommandé une fois sur Bocus. Ils ont eu un souci de stock, du coup je les ai pas eu. Et ensuite j'ai repassé commande et cette fois-ci je l'ai eu. J'ai envie de faire des fleurs en ce moment. C'est pas bien. Hop. Alors l'un des craquages de Disney de l'année 2022, donc ça a été le Grand Carré à table. Très connu pour le coup. J'ai fait un seul colo à l'intérieur. J'ai très envie de retourner dedans, mais comme je vous le dis, en fait, j'ai du mal à lâcher mon histoire éternelle. J'ai déjà 3 colos en tête déjà dans le livre, alors que j'ai même pas fini ma Alice, quoi. Donc du coup, voilà, j'ai réalisé celui-ci, que j'ai adoré faire. Donc il y a 2 tutos dessus. Donc le fond et l'effet herbe. Et après, j'ai utilisé des Intense, jeu de style nouveau, stylo gel, Posca. Enfin, je me suis éclatée, quoi. Et il est magnifique ce livre. Il est trop trop beau. J'ai craqué sur cette frise, donc la To the Moon de Sarah Yoon. Je vais m'acheter aussi. Donc elle n'est pas là, mais je vais vous la mettre là parce que je vais la voir là incessamment sous peu. Une autre de ces frises qu'elle a réalisées. Et en fait, ce sont des grandes frises qui font 15 mètres. Du coup, ça va être un petit peu compliqué de vous montrer. Mais voilà, en fait, c'est sur la longueur. Et je les trouve très poétiques et très très belles. Donc en gros, on traverse plusieurs types de mondes pour arriver... Alors il y a 15 mètres de frise, hein, donc voilà. Et pour arriver en fait à la lune. Donc voilà, pour celui-ci. Je ne l'ai pas encore commencé et quand je commencerai, je pense que j'en aurai pour très longtemps. Alors un autre livre qui n'est pas très connu, je vous ai fait aussi la vidéo de présentation, donc le lien est dans le petit i. Voilà, j'ai adoré, il est trop beau. C'est un cadeau de ma poupette et je suis trop contente. Merci encore pour ce cadeau, il est magnifique. J'ai peur de l'entamer, j'ai vraiment peur, mais je trouve les illustrations magnifiques, donc c'est sur les contes. Voilà, donc c'est illustratrice d'Ada Cat. Et il est magnifique, quoi. Celui-ci, je le trouve trop beau. Et dedans, on a 2 petites cartes en 300 grammes.
Donc c'est 2 illustrations qui sont aussi dans le livre. J'ai acquéri aussi celui-ci grâce à Bulle d'Arc-en-Ciel. Si tu passes par là, je te fais aussi des bisous. Donc c'était aussi dans le swap. Donc le monde rêvé. Mes mondes rêvés de Joanna Basford. Alors j'ai pas commencé. Même si pour autant, pour des défis ou quoi, plusieurs fois j'ai choisi des colos dedans. Voilà. Mais je me suis pas encore lancée. Le seul truc que j'ai fait, c'est la jaquette. Va falloir que je me lance. Récemment acquéri aussi, c'est celui-ci. Donc le Princess de Daisy Joy. Donc, je vous ai aussi fait la présentation, je vous la mettrai dans le petit i. Alors je l'ai pas commencé, mais ces chibis elles sont trop belles. Limite je me demande si après le fil rouge que j'ai eu dans le April Amber, je partirai pas dans ce livre aussi quoi. Alors que j'en ai acheté plein d'autres hein. Mais ouais, je trouve trop beau. Alors nous allons passer à un grand format que j'ai tout juste acquéri en même temps que le boule de poil, qui est le château. Alors, celui-ci, il me fait peur parce qu'il est gros. C'est comme le Vitro, les illustrations sont très grandes. Sauf que j'ai vu sur une vidéo américaine la technique en fait de blinder avec le feutre à alcool, avec les Derwent Inktense et les crayons aquarellables. Et je trouve en fait que ça va beaucoup plus vite. Et c'est pour ça que j'ai décidé de craquer. Parce que comme ça va beaucoup plus vite, je me suis dit ce format-là me fera beaucoup moins peur. Voilà, tout simplement. Donc il faut savoir qu'avant j'avais très peur des A4. Au final maintenant je fais que ça. Entre les blocs et le Histoire éternelle. Voilà. Donc je pense qu'après je vais oser aller dans ce livre aussi. Donc voilà. Pour celui-ci. Alors maintenant nous allons passer encore un livre de Cocovio. Ça a été une compagnie que j'ai beaucoup aimé du coup cette année. J'ai acheté le Chibi Girl Halloween voilà, d'April Amber. Alors j'ai un en cours dedans. Donc qui est très beau comme vous pouvez voir. Donc j'ai celui-ci dans le cours. Voilà, je l'aime beaucoup mais voilà, comme je vous ai dit, j'étais en panne colo à cause de soucis de santé en cette période. Du coup j'ai pas pu faire énormément de colo d'Halloween. Mais je vais me rattraper cette année, c'est pas grave. Ensuite j'ai craqué sur une illustratrice indépendante, donc qui est pas très connue, qui s'appelle Ena Beleno. Donc du coup j'ai craqué sur le Animania, le Plantita et le Bloom. Donc si vous voulez les vidéos présentations, n'hésitez pas à me le demander. Donc il existe 2 éditions de ces livres, donc une édition artiste entre parenthèses du coup sur sa boutique, mais je sais pas combien c'est les frais de port pour le faire venir en France, et sinon il y a la version Amazon, voilà. Donc j'ai pris moi les versions Amazon et j'ai pas mal colorié ces illustrations cette année entre ce livre-ci, donc j'en ai fait 3, j'ai un en cours dans le Bloom et un en cours dans le Plantita. Et en fait je me suis inscrite à son Patreon, donc non, les illustrations ne sont pas là. Je me suis inscrite à son Patreon. Donc là, Animania bientôt, en fait, c'est des plats et des personnages, voilà. Ça me faisait énormément penser à Food War, pour ceux qui connaissent l'animé. Ensuite, j'ai craqué sur le Bloom. J'ai très envie de faire celle-ci. Je l'ai feuilleté pour remettre mon encours là récemment. Et donc là nous avons les illustrations du Patreon, donc j'avais réalisé celle-ci et je crois que c'est tout. Les autres je les ai pas réalisées, non. Donc voilà pour ce livre-ci et les illustrations du Patreon. Et j'ai le Plantita, donc qui est très floral, du coup j'ai très envie d'y aller là pour la saison du printemps. Je trouve les illustrations très inspirantes et en fait en stream on avait fait ça. Donc fond aux encres en pad et j'avais fait du coup les fleurs avec vous. Donc il va falloir que je le reprenne. Voilà. Et je l'avais imprimé sur une feuille action pour le coup, parce que j'avais plus de papier.
Et j'avais pas envie de faire un fond aux encres sur le papier Amazon, bah je sais que c'est pas top, j'avais fait ça déjà une fois. Ensuite nous allons repasser un petit peu à Disney. J'ai craqué sur le Love Stories, donc vu que je les ai achetés en février et que je fais ma vidéo en mars, je les ai pas tous commencés, les nouveaux livres. J'ai fait un colo dans la table et dans le bloc Vie Sauvage. Donc très beau, hein. On l'a énormément vu passer sur les réseaux sociaux. Mais je pouvais pas passer à côté, il est trop beau. Voilà. Ensuite, j'ai craqué sur le Forêt Féerique. Pareil, pas commencé. Donc je les ai rangés par dessin animé pour le coup. Donc voilà pour ce bloc. J'ai aussi craqué pour le Fête. Pareil, pas encore commencé. Voilà, je l'aime beaucoup, il est très beau. J'ai aussi craqué pour le Magie. Pareil, pas encore commencé. Mais ce bloc-ci, je le trouve magnifique. Ça y est, je revois une... je revois une Cendrillon et j'ai encore envie d'en faire une, alors que récemment, j'ai fait la robe comme ça en plus. Voilà. Donc, je le trouve très très beau. Donc, toujours dans Disney. J'ai celui-ci. Donc le vilain, donc j'ai acheté en même temps que le Histoire éternelle. Donc j'ai fait qu'un encours à l'intérieur que j'ai pas terminé encore. Mais il faut que je me bouge un peu parce qu'il reste vraiment rien. Il reste ça, l'effet or. Et quelques petits détails ainsi que le fond. Donc, que j'avais adoré réaliser. J'ai fait un faux parchemin derrière. Voilà, aux encres en pâte. D'ailleurs, si vous voulez un tuto pour le réaliser, n'hésitez pas à me demander. Et j'avais vraiment adoré pour le coup. Et bah, du coup, il faudrait que je le termine et peut-être en attaquer d'autres à l'intérieur. Nous avons fini pour Disney. Pour ceux qui ne le savent pas, maintenant sur Book Depository, il y a énormément de livres coréens. Et bah, j'ai craqué sur les Momo Girl. Voilà, qu'ils y sont. Je les ai demandés au Papa Noël. Et du coup, le Papa Noël, il me l'a offert. Voilà, j'ai trop hâte, mais j'ai peur en même temps. Du coup, je sais pas. Celle-ci, quand même. Je sais pas quand je vais le commencer. Donc j'ai pris celui-ci et le premier aussi, pareil, pas commencé. Celui qui est plus connu. Et j'ai aussi demandé au Papa Noël le Mystica. Voilà. Donc voilà pour ces livres-ci. Alors je suis fière de moi parce que cette année, bah, j'ai acheté qu'un Margaret-Roll. Mais bon, j'ai acheté 2 à Amazon. Donc, donc le seul coup de cœur que j'ai eu, bah, c'est sur le Luna. J'ai un encours à l'intérieur et un colo de terminer. 2 colos peut-être de terminer. Donc j'ai celui-ci. Ah non, c'est que lui. Et j'ai 7 en cours. Il faudrait que je vous reprenne. Il me reste que les fleurs, et, les petits animaux et la petite fille, quoi. Vraiment, il reste plus rien. Font fait aux aquarelles Paul Rubens. Le craquage Lulu Maillot. J'ai acheté son 1 million licorne, Mermaid. J'avais déjà le million licorne, donc j'ai 7 en cours. J'avais fait celui-ci à l'intérieur. Celui-ci, j'ai plus tendance à aller dedans l'été. Et le Cute Animals. Donc j'en avais fait quand même quelques-uns cette année. J'ai quelques en cours parce que j'avais voulu faire un calendrier de l'avant, mais je n'ai pas fini. Il ne reste rien dessus, il faudrait que je le fasse. Vous voyez, il ne reste que ces 4 là. J'ai fait lui. J'ai mis des feuilles parce que je voulais faire des tests couleurs. Donc voilà pour celui-ci aussi. Petit format que j'ai pas commencé, donc que j'ai réussi à me procurer sur Vinted, c'est le lot de cartes postales de Kanoko Egusa,
que je trouve magnifique. Mais que j'ai pas encore osé aller dedans. Voilà pour ce livre-ci. Enchanted Christmas de Teresa Goodrich. Et la compilation des Dice Little Town de Noël. Donc j'ai pas eu le temps, j'ai pas pris le temps de les commencer. Enfin, celui-ci n'est pas commencé. L'autre j'ai en cours, que je finirai je pense pour Noël prochain. Donc je le trouve très beau, je suis très contente de l'avoir. Et celui-ci, il est magnifique. Il est magnifique, il me plaît beaucoup. Et j'ai juste pas pris le temps de terminer mon encours qui est quasiment fini, hein, comme vous pouvez voir. Il me reste quelques feuilles ici, quelques petites décorations et les oiseaux. Donc voilà pour celui-ci. Et récemment, donc en janvier, je me suis pris cela, donc d'occasion aussi sur Vinted. Donc 3 Misfits, donc le numéro 4, le numéro 3 et le numéro 1. Alors, je les ai pas commencés, mais il y en a quelques-uns où ma copine, du coup, Alvin, parce que je l'ai racheté, en a fait. Et du coup, j'ai bien envie de reprendre ses encours. Donc, elle avait fait celui-ci qu'elle aimait pas, mais moi je le trouve trop beau. Donc, voilà pour celui-ci. Et celui-ci. Du coup voilà, j'espère en tout cas que cette petite vidéo, enfin petite, on s'entend, petite grande vidéo update de ma collection de livres de coloriage vous aura plu. Sur ce, je pense que je vais arrêter là. L'année prochaine, je pense que je referai une vidéo, du coup ce sera la partie 6, avec les achats à partir du mois de mars de cette année. En tout cas, j'espère que ce concept vous plaît. N'hésitez pas s'il y a des livres que vous avez vus à me demander une présentation si vous ne les trouvez pas. Voilà, n'hésitez pas en commentaire à me le demander. Et comme toujours, vous avez tous les liens en barre d'infos. Sur ce, du coup, je vous fais à tous d'énormes bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.